Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Je voudrais m'entretenir avec vous pour une dizaine de minutes, pour encore une fois m'adresser à qui veut l'entendre. Parce que je suis quelqu'un qui assume mes propos. Vous savez, moi je ne suis pas scénariste. C'est-à-dire que je ne suis pas les gens qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont commis comme erreur dans la vie. Je ne fais pas partie de ces amis, de ces personnes. Donc, partagez, mettez les cœurs. Bonjour à ton... Le Solus, comment vas-tu, champion? Touré Mandemo, Amara, comment vas-tu? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les Guinéens sont en retard. Et pourtant, sincèrement, au fond du cœur, toutes les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les radios privées ou internationales, je le répète encore une fois, les Guinéens sont au courant, les Guinéens savent ce qui se passe. Mon beau salam alaikum Mobi Diawara. Je le dis sincèrement. Mais qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Parce que je reviens encore une fois vers ce peuple-là, lui dire que rien n'est tard. Je ne ferai pas l'avocat défenseur des malfaiteurs, moi. Vous allez vérifier toutes mes vidéos. Je fais partie des personnes du groupe RPG Arc-en-Ciel, de mon parti. Quelqu'un appartenant au président Alpha Condé, qui est venu dire ici, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et que c'est incorrect. Parce qu'allez-y me montrer un pouvoir qui a été parfait. Une gestion d'un président qui a été totalement parfaite. Montrez-moi. Vous avez vu le Sénégal, actuellement, là, entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ça va pas. Mais qui aurait imaginé ça? Parce qu'il y a certains partisans, des partisans dans le même parti, qui disent que Ousmane Sonko veut la tête de Diomaye Faye. Parce qu'il faut reconnaître aussi. À Madagascar, celui qui a été évincé là, c'était un ancien DJ, puis de suite, et ainsi de suite, il est rentré dans l'entrepreneuriat, il est devenu président, pendant une transition, tout ça là. Aujourd'hui, c'est pas lui qui est saché parce que les choses ont tourné mal. Le chef militaire qui s'est prononcé hier avoir pris le pouvoir parce que il a vu qu'il y a une vacance du pouvoir, a été très clair. Mais quand vous regardez pourquoi il a pris le pouvoir, c'est parce qu'il y a eu vacance de pouvoir, c'est parce qu'il y a eu revendication, c'est parce qu'il y a eu manifestation, et que les manifestations-là avaient un but réel. Parce que tout ce que les manifestants ont dit là, ça se voit sur la vie de la population malgache. La corruption, coupure d'eau, coupure d'électricité. Mais dans notre pays là, j'ai vu un peuple, parce que quand je parle, on dit non, Benito, souvent tu t'attaques à la population. Non. J'ai vu des vidéos depuis Sigiri. J'ai vu des lives depuis Sigiri. Les gens disent que Mamadi Doumbouya, les autorités blancs trop. Mamadi Doumbouya, autorité braquetée. Mamadi Doumbouya, autorité brancée. C'est-à-dire, vous évitez de dire le nom du responsable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous dites que Mamadi Doumbouya
Et les autorités de Sigiri nous fatiguent. Les autorités de Sigiri nous empêchent de faire ceci, cela. Les autorités de Sigiri sont comme ça, comme ça. Mais qui a mis les autorités de Sigiri en place? C'est pas Amadi Doumbouya. Puis en Foboloma. Qui a mis les autorités de Sigiri sur place? C'est pas Doumbouya. Et Kalonia fait quand même Falnyana. C'est très difficile de défendre un Guinéen. C'est très difficile. Parce que, mais, sincèrement, les entreprises aujourd'hui qui fatiguent la population de Sigiri ont été envoyées par qui? C'est pas par Djibaya Kité, à travers qui? À travers Papa Fofana. Mais pourquoi vous dites que les autorités nous fatiguent? Autorités, aident-nous. L'affaire là a commencé il y a de cela 3-4 mois. Mais pourquoi jusque-là, Doumbouya n'a pas réagi? Alors que c'est continue Kanakafo, que ce sont les autorités qui fatiguent. Albra, exemple, t'es banane boulot, quoi. Et puis je le répète, si vous pensez que Doumbouya là sera votre solution, allez si. Allez si. Parce que Junior Fana ou le Folaké. Vous comprenez? Junior, oui, c'est ce que j'ai dit. Merci Junior, merci pour l'appréciation. On verra. Allah Nyaïna. Il y a l'intérêt aujourd'hui, l'intérêt visible. Regardez les nominations, regardez, hein? Regardez les nominations, regardez comment les choses se passent. Al-Farantal Dialaka, Ala Mafele. Aujourd'hui, Nalka Moyi. Alfara Doumbouya est bon. Doumbouya est ok. Doumbouya est été. Doumbouya Kani. Quoi est ça Doumbouya? Que femme généreuse. Maman Aja Mandioula. Femme qui a pitié. Ah ben comment sur le main? Ne regardez pas les personnes prononcées dans les propos. Mais regardez ceux qui prononcent ces mots-là. À le moment où la hauteur. Mais ceux qui disent que Doumbouya est bon, Aïcha Doumbouya est la femme gentille, Maman Hadja Mandioula, et ceci, c'est là, Alou le Kani. Mais ceux qui les prononcent là, regardez-leur. Il n'y a aucune personne parmi elles là qui a une activité. Non, Elas ne répond pas, ne répond pas. Pardon, Elas, pardon. Il ne faut pas qu'il te manque de respect, pardon. Pardon. Pardon, Elage, pour ne pas qu'il te manque de respect. Tu sais, Elage, je te dis, toi, tu as écrit ton nom ici. Mais quand tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux qui utilise un faux compte là, c'est que c'est pas un garçon. Donc, c'est pas la peine de te fatiguer. Moi, j'ai dit à mes abonnés, quand vous voyez un individu utiliser un faux compte pour insulter, ne le répondez pas. C'est parce qu'il n'est pas garçon. Parce qu'il sait, s'il utilise son nom, il sait de quoi, hein? C'est-à-dire, parce qu'il sait de quoi tu es capable. Voilà pourquoi il utilise un faux compte. Donc, laissez les gens qui ont des faux comptes là. Laissez-les. Parce que moi, je l'ai maintes fois dit. Celui qui utilise son nom pour me manquer de respect ou m'insulter. Parce que personne n'est obligé. Si tu es de groupe de Mandoumbia de venir me suivre. Mais si tu veux me manquer de respect là, je fais capture d'écran, je prends ton nom, j'envoie. Il y a tellement de personnes en Guinée qui vérifient tout. Je dis, je te promets de te faire la peau. J'ai fait la peau à beaucoup de personnes. Je ne le répète pas sur les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas qu'on vous manque de respect, chers abonnés. Laissez-les insulter, pardon. Laissez-les. Pardon. Donc, hein, quand vous voyez les gens prononcer ceci là, parce qu'un bec on sait ce qui se passe à Sigiri. Qui ne sait pas ce qui se passe à Sigiri? Mais si les gens se permettent de dire, Mari Doumbouya, les autorités d'Israël nous fatiguent. Ils font ceci, cela. Les autorités côté. Allez, tuer, laissez-les. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas défendre ce peuple-là. Parce que souvent, vous me reprochez d'attaquer le peuple, de manquer de respect au peuple. Non, je ne suis pas en train de manquer de respect au peuple. Mais comment on peut dire que c'est les autorités de Sigiri qui les fatiguent sans se rendre compte que c'est un décret qui a envoyé les gens là-bas? Mais pourquoi nous sommes au 3e mois aujourd'hui, la population de Sigiri souffre. Nous sommes au 3e mois aujourd'hui, la population de Sigiri est séquestrée.
Nous sommes au 3e mois aujourd'hui. Les gens souffrent à Sigiri. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a pas eu de décret pour les dégager? Alterankli fenke. Alterankli matama. Ayankli taya matamantamante. Aykol nyaye. Pourquoi? Vous ne savez pas que les autorités là jouent le rôle de quelqu'un à Sigiri? Allemand, aussi, il y a un problème. Quelqu'un appelle au téléphone pour dire mon Akiha Woko géré, à Kokanakete. Les gens sont assis. Hein? Les gens sont assis là-bas. Au niveau du Parlement médecin. Alors qu'il dit que la Sigiri, Kokan maîtrisé, on appelle la Sigiri, Kokan Fanyana. Et pourtant, Sigiri Kalaldi, Alta Dougi, c'est pour vous la terre de Sigiri, c'est pour la Guinée, Guinée Naldi. Mais on envoie des gens qui vous oppriment, qui vous séquestrent, qui causent tous les dégâts à Sigiri. Moi, 3 mois d'été, personne ne réagit. Maintenant, n'est pas vidéo lioro. Que Doumbouya, les autorités nous fatiguent. Donc, nous, au passage d'une note là, pour vous dire que, voilà pourquoi, moi, je ne vous défends pas. Moi, je ne défends pas un Guinéen. Non. C'est extrêmement difficile. Parce que, Tunya et Mendy, pendant la gouvernance de Doumbouya là, Mandinka troni katami beka, si beka. Mais molto ina. Do, ay tromalo. Mandinka troni, comme que la Mandinka la pi. Comme Mandinka soronin pi. Ana mo hankilima kile me ana mo balo. Luka long. Wallahi billahi talai, men que la Mandempi. Depuis Dunia Dana, au baquet Mandem follow. Moi, c'est un doyen, un papa. Lorsqu'ils ont attaqué la population de Mandiana, parce que la population de Mandiana avait raison. Il y a une société qui s'est installée là-bas. Moi aussi, Takalama. On ne sait pas qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a un brevet de travail? Rien. Les gens se sont rendus compte. Et puis, on envoie la société, on exporte. C'est-à-dire, on envoie même les travailleurs. Molkodi. 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 Maintenant, vous venez vous asseoir. Kono, Aldanya au feu du temps. Ousmane Gawal, je reviens sur toi, petit. J'ai suivi ta conférence de presse par rapport à l'entente entre Ella Soudan Diallo et le président Alpha Condé. Je ne reviendrai pas sur ça. Ousmane Gawal, si ça, j'ai répondu à un de tes petits, qui m'a écrit en inbox en me disant que Ella Soudan Diallo est un irresponsable. Il m'a dit comme ça. Comme lui et moi, nous comprenons la même langue, moi, je l'ai appelé. Comme je le connais, on se connaît. Comme il a la recette d'un poste, la recette d'un poste, parce que tout ce qui a été dit à ces ministres là, quand vous venez dans le gouvernement, vous envoyez vos enfants, on les nomme, et que les enfants là sont chargés d'aller faire la campagne dans les propres villages. C'est ce qui a été dit. Et puis quand vous venez là, vous ne choisissez pas 2 enfants d'une même sous-préfecture, ou bien 2 enfants d'un même village, ou bien 3, 4 personnes d'une même préfecture. Diversifiés pour qu'on ait une masse, une masse élevée de partisans. Voilà la mission qui a été confiée à vous, les petits perdus qui suivent ce type-là, ce délinquant-là, qu'on appelle Doumbouya. En forêt également, quoi. Bon, pour la forêt, c'est connu. Vous savez, j'ai toujours dit que la forêt est exclue dans ce pays-là. Laissez-les. Bon, les forestiers ne font pas partie. Donc là, le pouvoir, c'est entre vous, les Peuls, les Soussous et les Malinqués. C'est tout. Nous, les forestiers, on n'est pas dedans. Nous sommes là pour faire le griot. C'est notre travail, quoi. C'est notre job. Voilà. Notre, c'est cirer les mouquets, cirer les chaussures des autres. Parce qu'on n'aime pas le pouvoir, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Mais Ousmane Gawal, j'ai dit à ton type, parce que je sais que vous êtes ensemble. Moi, je l'ai simplement dit. Tu dis qu'Alpha Condé est le bourreau, je ne sais pas de quoi. C'est vrai. C'est pas ça. Mais moi, j'ai gentiment posé la question à mon ami,
à mon ami, j'ai envoyé la vidéo de Selou Baldé qui mentionnait les tueries sur l'axe. Gralobilo, salam alaikum. J'ai transféré 2 vidéos de toi, Ousmane Gawal, à ton petit, pour qu'il puisse écouter tes propos par rapport aux tueries sur l'axe, au temps d'Alpha Condé. Je me suis arrangé pour envoyer 3-4 postes que tu avais faits au temps d'Alpha Condé par rapport à ce qui arrive sur l'axe. Maintenant, je suis revenu à la question, à la charge, pour le dire. Maintenant, Selou Dalein Diallo, qui est opposant, qui était opposant à Alpha Condé. Aujourd'hui, Alpha Condé n'est pas son adversaire. Il le sait. Parce que c'est une façon de comprendre les choses. Et Alpha Condé n'est pas l'allié de Selou. Parce que vous ne comprenez pas les choses. Mais et Alpha Condé et Selou sont dans les forces vives. Nous sommes tous dans les forces vives. Et qui dirige les forces vives? C'est le FNDC. C'est le FNDC. C'est Abdou Sako du FFN. Ils sont nombreux. Nous sommes inclus. Parce que quelque part, vous oubliez ce qu'on appelle l'alliance. Ce qu'on appelle alliance. L'alliance est connue. C'est quand 2 parties s'asseyent comme ça et signent des accords pour travailler. Mais nous ne sommes pas arrivés à cette étape d'abord. Nous ne sommes pas arrivés. Nous avons décidé de garder les haines là, les égos, de mettre tout derrière nous, de se concentrer parce que nous avons un point focal, un point commun. C'est Mamadi Doumbouya. Ça mérite au moins ça mérite une note parce que à un moment de la vie, si à chaque évolution de la vie politique de ton pays, l'évolution de la situation politique de ton pays, tu sais ce qui se passe, tu sais qui est ton adversaire, tu sais qui est ton ennemi, moi je me dis que tu es intelligent. Alors comment vas-tu? Moi je me dis que tu es intelligent. Mais toi, au fur et à mesure que la politique évolue dans ton pays, la situation évolue dans ton pays, tu sais, tu ne connais pas ton adversaire, moi j'ai pas de débat à faire avec toi. J'ai pas de débat à faire avec toi. Selou et Alpha Condé ont décidé de mettre le hache de guerre à côté. Mais Selou n'a pas rejoint le groupe même qui avait le doigt sur la gâchette. Selou n'a pas rejoint le groupe qui avait la manette qui tirait. Moi, je rappelais à ton petit, Ousmane Gawal. J'ai juste dit à ton petit, qu'est-ce qui sait qui tirait? Parce que moi, je suis du RPG. Moi, je sais, je connais qui tirait. Vous comprenez? Et là, jusque là où je suis comme ça, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Et puis, je lui ai simplement dit, si Ousmane Gawal était intelligent, en tout cas, si actuellement, là, c'est le président Alpha Condé qui signe une alliance avec Selou, je pense que c'est le président Alpha Condé qui va céder le pouvoir à Selou. Parce qu'entre les deux, là, il y a un qui a dirigé le pays. Il y a un qui a dirigé le pays. Donc, celui qui a besoin de diriger le pays, nous montrer son expérience, lui aussi, c'est Selou Dalein Diallo. Mais jusque-là, je suis comme ça, je n'ai pas eu de réponse. Hein. On ne m'a pas répondu. Là où je te parle comme ça, Ousmane Gawal, on ne m'a pas répondu. Jusque-là, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je n'entrerai pas dans ces détails inutiles. Je n'entrerai pas dans ces détails inutiles. Non, je ne le ferai pas. Et pour te dire de vrai, hein, pour de vrai Ousmane Gawal, tu sais, je l'ai dit que tu es mon objectif dans ce combat-là. Parce que quoi, tu es un escroc. Tu sais, les nafiques, là, les escrocs, on doit les combattre. Parce que même si Doumbouya ne veut pas être président aujourd'hui, là, Doumbouya ne veut pas. Mais ce que nous voyons sur la toile, on dit candidature obligatoire. Ça fait peur. Bonjour, Excellence, Abdraman Kita, comment vas-tu? Ça fait peur. Tout intellectuel qui voit des choses comme ça, là, candidature obligatoire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'entre, dans le même groupe là, c'est qu'il y a 2 clans. C'est-à-dire, Ibake Hanklima dit, dans le même groupe là, où on dit candidature obligatoire, hein, c'est que dans le groupe là, il y a un groupe qui n'est pas pour la candidature de Doumbouya. Le second est pour. Mais vous verrez que le second qui veut la candidature de Doumbouya là, c'est des gens qui ont des projets, qui ont volé, qui ont détourné. C'est-à-dire, ça, Mamadi Doumbouya là,
Et ils ne peuvent rien avoir dans ce pays-là. Et ça, Doumbouya là, tout ce qu'ils ont commis comme erreur, tout ce qu'ils ont commis comme infraction, tout sera payé. Donc, on t'a fait. Donc, Ousmane Gawal, c'est mon ami, hein, ton petit là, je sais que tu l'as recruté parce que lui et moi, on est promotionnaires. On est promotionnaires. Nous avons fait le brevet d'études du premier cycle en 93, je pense qu'ensemble. Mais lui, il était en 10e comme Biemba. Nous n'avons pas fait la même 10e année. Et je pense que moi, bon, j'étais orienté en sciences mathématiques, mais j'ai transféré en sciences expérimentales. Ça, c'était en 94. Nous avons tous voté en 93 à Mamou. À Mamou. Il me connaît très bien, c'est ton petit. Parce que nous avons voté, en ce temps-là, nous avons voté 2 ou 3 fois. On a voté INR, on est parti voter. Moi, j'ai voté pour Jean-Marie Doré. Je suis revenu, j'ai voté. On a voté comme ça, 3 fois. On était comme ça. Après, un peu, on n'a pas eu de problème. Donc, il faut te calmer. Et je vais terminer par ça, Ousmane Gawal. Hey, tu n'effraies personne. Hey, tu traumatises personne. Et que, franchement, ça vaut pas la peine avec toi. Voilà. Et je reviens sur Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, que tu remercies Doumbouya d'avoir, Doumbouya a gracié Dadis. Hein? Doumbouya a gracié Dadis. Oui, c'est bon, mais tu veux que l'affaire là soit reprise. Tu veux que la CPI se saisit de ce dossier. Tu n'as pas à t'en faire. C'est pas la peine. Dadis, là, c'est moi-même qui ai dit. Il est responsable des événements de 28 septembre. Dadis n'a pas dit qu'il n'est pas responsable. Parce que dans l'un ou l'autre cas, c'est-à-dire, il y a la responsabilité directe et la responsabilité indirecte. C'est comme tous les événements qui se sont passés pendant notre gouvernance. C'est ça même. Doumbouya a l'air caution morale. Effectivement, dans notre gouvernance, le président Alpha Condé peut être qualifié de responsable. Il est indirectement responsable des événements. Indirectement. Parce que les gens étaient sous son autorité. Maintenant qu'il les contrôle ou pas, et qu'il n'a pas fait attention ou pas, c'est comme l'a dit une fois M. Adraman Keta dans une plume, que ce n'est pas celle de juger Alpha Condé. C'est pas celle de... Qui doit juger Alpha Condé? C'est pas Selou, c'est pas Doumbouya et autres. Donc, cette Sekouba Konaté, je te le dis encore, Dadis est indirectement responsable. Parce que c'est tout celui qui gère. Mais toi, tu étais le ministre de la Défense. Tu penses que si l'armée qui est sous ton contrôle, en tant que ministre de la Défense, l'armée que toi tu gères, l'armée qui est tout ton, tu es El Tigre, c'est-à-dire on t'appelle El Tigre, on suppose que tu étais le patron du Bata, tu étais frontalier. Avec cette carrière, voilà, c'est ce qui a fait que, même si... Allô? Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Allô? Donne-moi 5 minutes, pardon, 5 minutes, hein? Non. Avec toute ta carrière, même si tu dis que tu as dit à Dadis que tu n'es pas intéressé par un poste, toi et moi savons que c'est faux. Toi, tu n'étais pas intéressé par le poste. Parce que tu nous dis que tout ce que Toumba a raconté, c'est vrai. Et pourtant, Toumba dit qu'il y a eu des discussions chaudes pour choisir le chef de la junte. Je ne sais même pas si tu te rends compte de ton mensonge, quoi. Toi, tu as regardé Dadis pour dire à Dadis que tu n'es pas intéressé par un poste. Tu dis que Dadis et toi, il y avait un deal entre vous. M'barasson Obama. Parce que seul Dieu est votre témoin. Mais nous, autres là, nous Guinéens là, c'est Toumba qui nous a appris qu'il y a eu des discussions de tractation par rapport au choix du chef de la junte. C'est Toumba qui l'a expliqué.
Et le même Toumba là est qualifié de personne véridique par toi. Et quelque part, entre Toumba et toi là, qui ment? Entre Toumba et toi là, qui ment? Parce que Toumba dit que c'est un groupe qui voulait que tu sois le chef de la junte. Toumba, lui, il s'est mis du côté de Dadis. Je me demande alors, parce que pour la CPI là, je ne fais qu'un rappel. Parce que si tu pars à la CPI, avec Dadis, si tu ne restes pas là, c'est que je ne suis pas Cissé. Et toi, tu penses que, étant le ministre de la Défense nationale, hein, étant l'homme chargé de gérer les garnisons militaires, hein, je dis, je ne sais pas si tu... Heureusement, je me rends compte que tu ne connaissais pas le poste que tu occupais. Je me rends compte que tu ne sais pas que tu avais l'entière responsabilité sur l'armée guinéenne. Et que c'est cette armée-là qui a commis ce qui s'est passé au stade. Toi, tu penses que, arrivé à la CPI, ils ne vont pas faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle ce qui s'est passé dans le stade, les tueries hautes là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la négligence de la gestion de l'armée. C'est là-bas ils vont te prendre. Et d'ailleurs, il y a des questions qui seront soulevées à 1 ou 2 jours des événements, des manifestations des publics, étant ministre de la Défense, étant l'homme fort, le numéro 2, qu'est-ce qui t'a poussé à te déplacer? Hey, ils ont tellement de points focaux, ils ont tellement d'éléments qui peuvent te prendre ça même. Hey, ils n'ont même pas besoin d'aller loin. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Donc, tu ne connais pas les juges de la CPI. Tu ne connais pas l'expérience de ces juges-là. Mon ami, arrivé là-bas, n'était. Ici, Dolominka Meidaoudi. Je m'arrête là parce que je reviendrai sur la plume d'Adraman Keita. Parce que Mbo Kramfana peut-être, il conseille Meitna. Parce que ce qui me fait mal, ce qu'Adraman Keita a écrit là, c'est ce qui est entre Mamadi Doumbouya et nous, quoi. Hein? Mamadi Doumbouya, ça dit tout ce qu'on dit là, même les conseils là, ça dit, il ne comprend pas au fait, quoi. Parce que ceux qui sont autour de lui, il n'y a que des illettrés. Or que Mansaya Kanyi, Mansaya. Or que Mansaya côté. Parce que Manklidoé, ton travail que tu es en train de faire actuellement là, Manklidoé, allez quoi. C'est quoi qu'on a dit? Les vrais malinqués, les vrais mandingues là. Oulkalon. Wallahi. Ibila Dolominkanta. Kila Dolominkanta, Kaleyer là. Kalwa CPI là, ni wara CPI là, ni matoi. Ni mato CPI là. Dadis, lui va rester. Dadis t'a benni. Hein? Mais ne le cafrier, ni mato CPI là. Ni mato et ça, c'est qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Ita kalama. Mbradaï, je me limite là. Il m'a fait qu'on bêtit, il dit, tu vas comprendre. Hein? Il a dit, Koulan kame daoudi. Et ankli laka. Il a dit. Et pourtant, toi, Sekouba Konaté, tu as organisé ta transition. Tu as fait ta transition, hein. Tu as fait ton élection. Tu étais chef de la junte militaire. Il y a certaines personnes qui avaient tenté de te convaincre de rester au pouvoir. Il est qu'à fort. Dès que tu es arrivé au pouvoir, ça dit ce qui se passe avec Doumbouya là. Il y a des gens qui ont tenté ça avec toi. Il y a des gens qui ont tenté ça avec toi. Ils disent que, la situation actuelle là, hein, tout est possible. C'est-à-dire, ils ont mystifié les Peuls. Ils ont mystifié les Peuls. Ils ont dit ceci, cela. Bon, on a vu, c'est le grand président. Donc, on a vu Sidia Touré. C'est-à-dire, Bebra paniqué. Il y a des extrémistes qui t'ont dit, il commence à bloquer, à un moment là, tu voulais même démissionner. Il a fallu l'intervention de notre ambassadeur des États-Unis qui était à Conakry d'alors. C'est lui qui est parti de trouver la taper sur la table. Ils t'ont promis quoi? Visa, tout, des postes, tout. Tu voulais démissionner?
Moi, j'étais responsable déjà à Conakry. J'étais directeur à Conakry. Hey, on suivait ça de près. Tu voulais démissionner. Tu voulais démissionner. C'est grâce à notre ambassadeur qui est resté. Alors, toi, tu as fait ton élection. Tu as remis un civil. Quel que soit comment l'élection s'est passée. Mais tu as eu le courage, l'audace de remettre le pouvoir. Moi, je t'ai vu le jour de l'investiture. Parce que jusqu'à remettre le pouvoir au président Alpha Condé, tu veillais sur les réactions des militaires. Tu avais mis en garde certains officiers. Tu m'as trouvé au camp à Lamba ici. Tu as mis en garde les officiers. Tu avais dit que ceux qui veulent le pouvoir là, ils n'ont qu'à aller porter la tenue civile et revenir. Il y avait des mots que toi-même tu tenais par-ci par-là. Donc on se rend compte que tu n'étais pas sincère. Tu as fini de faire tout ça là. Toi, tu viens dire à un légionnaire, à un militaire, de surcroît qui n'appartient pas à notre corps, à notre armée, qui n'est pas de l'armée guinéenne. Tu le demandes par ethnocentrisme, par je ne sais pas quoi, tu demandes à ce type-là de garder le pouvoir. Hein? Il est au pouvoir, la Mara. De garder le pouvoir. Tu as vu ça? Moi, je sais que tu n'aimes pas Doumbouya. Tu n'aimes pas Doumbouya. Et pourtant, ton boss, ton patron, l'homme qui t'a fait le général Lansana Conté, je ne pense pas que c'est ça que général Lansana Conté vous a appris. Je ne crois pas que ce sont ces leçons de vie-là que le général Lansana Conté, paix à son âme, vous a donné comme cours dans l'armée. Je ne pense pas que ce sont ces leçons de vie-là, d'armée, que le général Lansana Conté, paix à son âme, vous a appris. Toi, bas, Commando Fareba, les Piviba, les autres là, tout. Et puis je peux le dire, la seule personne aujourd'hui qui respecte l'esprit de Lansana Conté, c'est ça, Alphonse. La seule personne aujourd'hui qui respecte les dictées, les corrections, les leçons de Lansana Conté, c'est ça, Alphonse. C'est ça, Alphonse. C'est ça, Alphonse. Ça, Alphonse. Ça, Alphonse, que tu connais. Il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient garder le pouvoir après le général Lansana Conté. C'était ça, soit ça, Alphonse, soit Pivi. Mais ni ça, Alphonse, ni Pivi, les deux là. Moi, je sais, ça, Alphonse, c'est mon voisin. Il était juste après les rails. Juste au carrefour SOS là. Les rails là, juste après, c'est les deux villas de Malinké là. Voilà sa maison. Il était, Pivi l'accompagne jusqu'au carrefour SOS là-bas là. Pivi rentrait et puis lui partait chez lui. Devant le monde entier. Nous, on était au carrefour là-bà là. Si ça, Alphonse voulait le pouvoir là, il aurait pris après la mort du président Lansana Conté. Il l'a pas fait. Imagine-toi, depuis la mort du président Lansana Conté jusqu'à aujourd'hui là, ça, Alphonse n'a jamais montré un goût du pouvoir. Il n'a pas montré. Il est resté dans l'esprit du président Lansana Conté. C'est qu'on l'a appris. Un soldat.